Avant de commencer le débrief, je tiens à souhaiter à tout le monde, à tous ceux qui ont eu l'occasion de me suivre durant cette année-là, cette année-ci, cette année 2021, je tiens à vous souhaiter de belles fêtes, franchement, de belles fêtes de Noël, que vous fêtiez Noël ou pas, de belles fêtes de fin d'année, tout court. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux et en bonne santé. Et ça, sincèrement, ça vient du fond du cœur. Donc, du coup, merci beaucoup pour votre soutien durant toute cette saison-ci. Et la saison n'est pas encore terminée. Eh ouais, il y a de gros matchs qui arrivent là. Gérez-vous. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Newcastle. On va être très sérieux. Dans le même match, on a vu deux matchs. Et à un moment donné, sincèrement, il va falloir que Ralf Rangnick, on l'appelle à la table et qu'on vienne discuter avec lui. Ça fait près de 15 jours qu'on n'a pas vu son équipe. C'est pas de leur faute. On est d'accord sur ce point-là. Il y a énormément de problèmes en ce moment avec la pandémie, les différents variants, tout cela, on est d'accord. Donc United, ils ont eu des matchs annulés. Donc du coup, durant les 15 derniers jours, quand même, je me pose des questions à savoir qu'est-ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement pour que Rangnick il arrive face à Newcastle et qu'il se permette en première mi-temps d'avoir une équipe sur le terrain qui n'a aucune envie. Je dis bien aucune envie. Et c'est la raison pour laquelle je dis que dans le même match, on a vu deux matchs. Parce que le United qu'on a vu en première mi-temps n'est pas égal au United qu'on a vu en deuxième mi-temps. Newcastle, on va être sérieux, ils sont 19e. Ils sont relégables. Ils galèrent cette saison, franchement. C'est une équipe qui est en peine. C'est une équipe que tu dois taper. Si tu es Manchester United, tu dois venir, tu dois marcher sur Newcastle. Mais c'est pas ça qu'on a vu. Et c'est là où nous, on comprend pas. Parce que Raphaël Varane et Maguire... Varane même, je le pardonne. Il vient de revenir et tout. On lui a rien demandé. C'est parce que Lindelof était pas là qu'on l'a relancé comme ça. Donc même Varane, on peut le pardonner en se disant que sur le premier but, il manque encore de rythme, d'automatisme. Il sait pas gérer. Mais Maguire, première occasion de match, il fait une bêtise. Il demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à qui? Première occasion de match, il perd un ballon, il y a danger, je dis bien. Le boy Fraser est déjà parti. Je pose la question encore une fois, tu demandes pardon à qui? Et pourquoi? Franchement, mais Maguire, depuis le début de la saison, franchement, on te pardonne. Et depuis le début de la saison, on va être très très sérieux. Maguire n'est pas rassurant. Et ne me dites pas que ça fait, ouais, non, tu sais, Stan, ça fait 2-3 matchs que Maguire, il se gère et tout ça. On est d'accord, ça fait 2-3 matchs que Maguire, il s'est géré. Cependant, Maguire ne doit pas être le genre de joueur. On ne doit pas parler de gérance. Maguire doit être un joueur dans la constance. Mais Maguire, constamment, on est dans la gérance. On dit, ouais, il s'est géré par-ci, il s'est géré par-là. Mais le boy, franchement, il est nul. En tout cas, pour son price tag, pour son prix, il est nul. Mais Maguire, il fait exprès ou il fait exprès? Il fait exprès ou il fait exprès? Il fait des fautes aujourd'hui. Il fait une faute à un moment donné sur Callum Wilson, une faute totalement inutile qui ne sert absolument à rien. Franchement, l'arbitre est à 2 mètres. Il va faire un tacle là-bas sur Saint-Maximin. Ça aussi, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, je dis bien, Harry Maguire, on peut parler de Varane et comme je dis, je dédouane Raphaël Varane. Pas parce que c'est Raphaël Varane, mais parce qu'il revient et que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais Harry Maguire, je suis désolé, je ne peux pas le dédouaner. Et donc, du coup, tu as une fébrilité défensive au niveau de Manchester United en première mi-temps. Ça fait peur, ça fait froid au dos. Tu as St. James Park, mais tu dois taper les gars, franchement. Tu dois descendre dans le parc, tu les tapes. Incapable de le faire. La preuve, Cristiano Ronaldo, frustré comme jamais. Il est là sur le terrain à se fâcher, à crier sur les gars, à leur demander de se repositionner. C'est la raison pour laquelle je me pose la question à savoir qu'est-ce que Ralf Rangnick il a travaillé durant les 15 derniers jours. Quand tu en arrives à ce que même pas 30 minutes dans le match, Cristiano se plaint déjà tactiquement de ce qui se passe, alors en sachant que Cristiano n'était pas malade, il n'a pas eu le Covid, non? S'il avait eu le Covid, je pense qu'on l'aurait tous su, on l'aurait vu partout dans le monde. Il n'a pas eu le Covid, donc il était là, Cristiano, à aller à l'entraînement constamment. Donc du coup, on n'a qu'à me poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils ont travaillé. Ronaldo est sur le terrain, il est perdu. On ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui se passe. Il fait 2 appels, 3 appels, il n'y a personne qui le lance en profondeur. Tu as un double pivot, Fred et McTominay. Ils ne sortent pas le ballon. United joue en 4-2-2-2-2. C'est incroyable, franchement. La première mi-temps a été catastrophique. Newcastle peut avoir des regrets parce que Saint-Maximin doit claquer un doublé. Il doit claquer un doublé. Il n'est pas sérieux lui aussi. C'est-à-dire que c'est Saint-Max est fort.
On le connaît tous. 5 étoiles, geste FIFA. Franchement, geste technique FIFA. On sait, le boy, il te dribble comme de n'importe quoi. Lui, c'est un boy de FIFA Street. Franchement, c'est un jeu vidéo. C'est un cheat code d'ailleurs. C'est un cheat code. On va être très sérieux, c'est un code de triche. Même le but qu'il a marqué, c'est un but cheat code. Le ballon n'a aucun effet. On ne sait même pas comment il a frappé le ballon. Il a mis un pointu. Il a tchouk le ballon est parti petit filet. Tout le monde était surpris. Donc, Saint-Maximin a cette qualité-là intrinsèque à lui. On n'a aucun problème par rapport à cela. Cependant, dans la finition, il pose problème. C'est pour cela que moi, à un moment donné, des joueurs comme Saint-Maximin, je les adore, j'adore les voir jouer, mais je me pose des questions à savoir comment est-ce que tu peux les intégrer dans des effectifs où tu joues au football. Parce que Newcastle, on va être très sérieux, ça sort en contre, ça sort très très vite. On va être honnête, franchement, les connexions se font, les link-up Saint-Maximin, Joe Wellington, d'ailleurs en première mi-temps, ils ont failli tuer les Rashford, tout ça, tu vois, les petits ponts par-ci, les petits ponts par-là. Rashford, je vais revenir là-dessus parce que lui, il faut qu'on parle, lui et moi. Donc du coup, on va être très sérieux. Tu as un Alan Saint-Maximin qui est sur le terrain, qui est très intéressant. Tu as un Joe Wellington qui est très intéressant. Tu as un Callum Wilson avant sa blessure qui est lui aussi très intéressant, mais malheureusement, ils ne réussissent pas à claquer le but. John Joe Shelby, il prend le ballon, il fait une montée de 40 mètres, il frappe qui est là. David De Gea, Almiron, il enroule qui est là. David De Gea. Et même si De Gea n'est pas là, qui est là? La Baraka. Poto. C'est incroyable, franchement, on va être très sérieux. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que, comme je dis, il y a une anomalie quoi. Quand tu te rends compte que Newcastle, cette saison contre Manchester, t'en arrives à dire que c'est Newcastle qui doit avoir des regrets et que c'est eux qui ont des regrets de ne pas avoir gagné le match. Non, c'est que United doit se remettre en question. Parenthèse, Saint-Maximin en tant que tel, on va être sérieux. C'est un top player. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que Saint-Maximin, c'est comme Sterling au début. C'est-à-dire que c'est des boys, tu sais qu'ils sont très techniques, ils sont très très forts. La question c'est de savoir, tu prends Saint-Max, tu l'amènes à Manchester City, est-ce que c'est le même joueur? Est-ce que c'est le même joueur? On ne va pas lui demander la même chose. Ce qu'il fait à Newcastle, il fait ce qu'il veut. Il prend le ballon, il dribble à gauche, à droite, il s'en fout. Il a de compte à rendre à personne. Tu arrives dans des clubs, je dis bien, beaucoup plus huppés, beaucoup plus compliqués, tu te rends compte que la construction tactique est différente. Et donc, du coup, on a besoin de toi différemment. Et c'est là où je dis, je mets un petit bémol sur l'évolution de Alan Saint-Maximin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui viennent de le découvrir. Nous, on le connaît déjà. On sait déjà à quel point le boy, c'est un dynamiteur, il est dangereux. Mais attention au phénomène Jack Grealish. Tu prends un boy qui est à Aston Villa, qui est très fort, c'est lui qui mène le jeu, il fait ce qu'il veut, tous les ballons passent par lui, tu l'amènes à Manchester City, tu lui demandes maintenant de jouer sans ballon. Et tu te rends compte qu'il peine un tout petit peu. Voilà. Marcus Rashford doit faire des efforts. Rashford fait des efforts. Rashford fait des efforts. Rashford, tu n'es pas un tocard. Rashford, tu n'es pas un tocard. Tu es loin d'être un tocard. Rashford n'est ni un tocard sur le terrain, ni un tocard en dehors du terrain. Marcus Rashford, MBE, Member of the British Empire. Je dis bien, gère-toi. La première mi-temps qu'il a faite aujourd'hui, c'est une première mi-temps pleine de désinvolture. C'est quoi ça? Mais Rashford, c'est quoi ça? Défendre, il ne l'a pas fait. Attaquer, il ne l'a pas fait. Moi, Rashford, dès la première passe, première minute de jeu, c'est-à-dire que moi, il y a des faits qui ne me mentent pas dans un match de football. Première minute de jeu, mais applique-toi. Il ne s'applique pas. Marcus Rashford d'aujourd'hui, je suis désolé, moi son match, il ne me satisfait pas parce qu'on sait tous que son potentiel est beaucoup plus élevé que cela. Marcus Rashford, je dis, n'a pas encore atteint son prime. Il va bientôt avoir quoi, 24, 25 ans si je ne me trompe pas. Il est temps quand même que Marcus Rashford, il step up un tout petit peu. Donc du coup, je m'attends à ce que Marcus, quand même, dans les prochains matchs, il soit un boy important et un dynamiteur dans cette équipe-là. Et c'est là où j'ai envie de reparler à Rangnick. Parce que Rangnick, on va être sérieux, comme j'ai eu à dire. Pour moi, aujourd'hui, ce qui s'est passé là, c'est Rangnick. Hein? Non, parce que Rangnick, il ne faut pas qu'il vienne, je dis bien, nous blaguer ici. Mais frérot, 15 jours pour préparer un match, c'est en deuxième mi-temps que tu te rends compte que les gars de Newcastle, il faut leur mettre la pression, il faut les acculer, il ne faut pas les laisser sortir. C'est en deuxième mi-temps qu'il fait le changement et qu'il décide à un moment donné de faire rentrer Jadon Sancho sur le côté droit, de faire basculer Rashford sur le côté gauche et de mettre Bruno Fernandes enfin dans cette position-là de Regista pour que tu vois United commencer à jouer au football. Franchement, Bruno, tu le mets sur le côté gauche en première mi-temps, tu vois qu'il n'est pas à l'aise. En toute honnêteté, il passe son temps à suivre Cristiano. Si tu regardes bien, toute la première mi-temps, il ne colle pas la ligne. Il ne peut pas coller la ligne. Il passe son temps à suivre Cristiano. Donc du coup, tu as un déséquilibre qui se crée et tu as peu d'espace, je dis bien, qui sont disponibles dans cette équipe-là. Alors que quand Jadon Sancho est rentré, tout a changé. Pourquoi tout
tout a changé. Mais c'est simple en tant que tel. Déjà, Newcastle, ils ne sont pas forts défensivement. C'est-à-dire qu'ils ont fait un match de guerrier aujourd'hui. Mais nous tous, on connaît Newcastle. Ils sont pas forts. Ils sont pas forts défensivement, franchement. C'est une équipe qui défend anormalement. Nous, Arsenal, on les a tapés ici comme du n'importe quoi. Ils défendent anormalement mal. Ils passent leur temps à reculer. Les trois centraux ne sont pas coordonnés. La preuve, dès que Edinson Cavani est rentré, regardez bien un des premiers ballons de Jadon Sancho qui lui donne. Cavani est tout seul point de pénalty. Il y a 2 voire 3 défenseurs. Ils sont où? Trop profonds, trop proches de leur but. La preuve, le but, il vient de ça. C'est que Rangnick, à un moment donné, lui aussi, il faut qu'on lui parle quand même. Tu as une équipe, tu as une Rolls, tu as une Ferrari et tu roules à 30 km à l'heure. Mais pousse sur le champignon quand même, franchement. Tu joues face à Newcastle, domicile extérieur, tu dois venir et imposer ton jeu. Et c'est là où moi j'en veux à Rangnick parce qu'aujourd'hui, United, ils sont venus, ils avaient le potentiel d'imposer leur jeu, ils ne l'ont pas fait. Et finalement, c'est Newcastle qui a les regrets. C'est grave. 1-0 face à Crystal Palace, 1-0 face à Norwich. C'est ça qui s'est passé avec Rangnick. Tu regardes le calendrier, tu es choqué. Ils vont jouer Burnley, Wolverhampton, Aston Villa, West Ham, Burnley, Southampton. Déjà, Burnley, tu sais que là-bas, tu vas faire match nul vu que ton équipe, c'est compliqué. Les Wolverhampton, tout ça, c'est des équipes qui sont chiantes. Aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe-là de Ralph Rangnick a un calendrier qui finalement paraissait simple, mais qui pourrait paraître compliqué. Il va falloir que les gars se réveillent et qu'ils fassent beaucoup mieux. Parce qu'on va être sérieux, le seul perdant de ce Boxing Day ici, c'est bien eux. Tout le monde a gagné. Tout le monde s'est géré, franchement. Tout le monde s'est géré. C'est même Arsenal, quand même, on s'est géré tranquillement. Moi, je ne parle plus beaucoup. Laissez-moi tranquille en tant que tel. J'étais en vacances. J'étais en repos pendant 2-3 jours. J'ai le droit de me reposer. Non, franchement, on est là, on enchaîne les vidéos à gauche et à droite. J'ai eu à dire la dernière fois... Il me faut un collègue qui vienne débriefer la première ligue avec moi. Franchement, on est là, Boxing Day, il n'y a personne qui joue. Les gars sont là en train de demander les outsiders. Je dis, gérez-vous en toute honnêteté. J'avais besoin un tout petit peu de repos. 2 jours de repos, ça m'a fait du bien. Je suis revenu, je suis traumatisé. Je vois des tocards, des Maguire. Non, franchement, on va être sérieux. Manchester ne sait pas gérer. Arsenal a gagné, City a gagné. Même Tottenham, ils ont gagné, franchement, alors qu'ils ont 35 matchs en retard. Et que eux aussi, si tu regardes bien, ces derniers temps, il manque un tout petit peu de rythme. United doit mieux faire. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.